Autre moment de réjouissance dans cette édition d'information, la République du Koweït vient de célébrer le 53e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À Libreville, la cérémonie organisée par l'ambassadeur du Koweït au Gabon a vu la présence du ministre gabonais des droits humains et des Gabonais de l'étranger, Alexandre Désiré Tapoyo. Compte rendu Moussa Nziengi Boussougou et Louis Bestar Lenyongo. Le Koweït est un pays rentier dont les citoyens, 86%, sont fonctionnaires. Il bénéficie de la générosité d'un État-providence financé par les recettes pétrolières. 60% du PIB en 2012, plus de 95% de recettes budgétaires. Le pays qui dispose des 6e réserves pétrolières dans le monde dégage des excédents budgétaires considérables qui lui permettent d'investir massivement à l'étranger avec un succès certain en investissement de portefeuille sur la période 2004-2010. C'est l'année qui commémorait le 40e anniversaire où il a établi de la relation diplomatique entre l'État de Koweït et la République gabonaise. Pour la visite qui a fait son excellence M. Ali Bongo au débat à l'État de Koweït en novembre passé pour participer au 3e sommet Afro-Arabe. Le système politique koweïtien est à la fois monarchique et parlementaire et l'un des plus libéraux au monde arabe et a fortiori de la péninsule arabique. Le Parlement est élu au suffrage universel. La vie politique est active, marquée par une véritable culture de débat. Le système est en outre un des plus inclusifs de la zone. Le Parlement comprend de manière générale des sunnites, des chiites, des islamistes, des représentants tribaux et des libéraux. L'un des traits marquants de la politique étrangère du Koweït est celui d'une quête de neutralité et la recherche active du consensus régional. Un ancien ministre des Affaires étrangères du Koweït résumait la politique étrangère de son pays par la tentative incessante de jeter des ponts et de réduire les fossés. Qu'il s'agisse autrefois du fossé nord-sud, avec une politique très active d'aide publique au développement dans les pays du tiers-monde, ou encore le fossé est-ouest, par la politique de neutralisme positif adoptée dès l'indépendance en 1961. Alors que le Koweït était resté discret ces dernières années, l'organisation de plusieurs événements internationaux entre la fin de l'année 2013 et le début de l'année 2014 place ce pays au cœur de l'actualité diplomatique régionale.